Mais comment tu fais pour retenir autant de trucs? Moi, je travaille, j'apprends, mais j'arrive pas à retenir. Ou peut-être ne sais-tu pas encore bien mobiliser ta mémoire. En effet, il s'agit d'un processus complexe que chacun doit apprendre à activer. La mémorisation d'une leçon se fait en 3 temps. Premièrement, l'encodage. C'est le premier apprentissage. Il s'agit de faire rentrer une connaissance nouvelle dans la mémoire. Puis, la consolidation. C'est le renforcement des connaissances, afin que ces connaissances nouvelles ne soient pas perdues. Et enfin, la restitution. C'est cette étape qui te permet de remobiliser tes connaissances. Voyons un peu plus en détail le fonctionnement de ces 3 étapes. Concernant l'encodage, imagine ton cerveau comme une toile d'araignée ou comme un réseau. Pour y ajouter de nouvelles connaissances, il est nécessaire de faire des liens avec tes connaissances antérieures. En faisant ces liens, tu pièges plus facilement les nouveaux éléments ou les nouvelles connaissances. Pour ce qui est de la consolidation, pour consolider des connaissances, il est important de les revoir régulièrement, car le cerveau efface au fur et à mesure tout ce qui n'est pas utilisé et qui lui semble alors inutile. Attention, il ne s'agit pas juste d'une relecture. La consolidation ne se fait pas par infusion en parcourant passivement ses cours. Il faut avoir un apprentissage actif et répété. Pour cela, rien de tel que de se tester régulièrement. Un autre point important, mieux vaut fractionner ses apprentissages et révisions que de tout faire en une fois. Imagine que tu doives manger tous les repas de la semaine en un jour. Cela serait vraiment indigeste. Pour ton cerveau, c'est la même chose. Fais-lui assimiler petit à petit et régulièrement ces nouvelles connaissances. C'est la clé d'une mémorisation durable. Dernièrement, la restitution. C'est l'acte d'aller chercher ces connaissances en mémoire pour les réutiliser. Réviser activement et de manière espacée en testant régulièrement ces connaissances entraîne ce mécanisme de restitution. Grâce à un entraînement répété, le cerveau devient de plus en plus efficace et rapide pour aller rechercher les connaissances. Il va sans dire que la restitution est un processus essentiel pour les examens. Pour réviser et mémoriser, de nombreuses méthodes existent. Mais peu importe celle que tu retiens, une étape est incontournable. Avant même de revoir ta leçon, sans ouvrir tes livres, tu dois essayer de restituer par toi-même un maximum de connaissances en lien avec le thème ou avec la problématique abordée. Comme tu l'as compris, cela engage l'apprentissage actif, clé pour apprendre durablement. Cela est bien plus efficace que la relecture passive des cours. Par exemple, tu peux faire un schéma ou une carte mentale avec les notions principales de ton cours, sans consulter tes notes. Ou bien tu peux essayer de restituer à l'oral le maximum d'éléments de ton cours. Pour favoriser l'apprentissage actif, tu peux également utiliser des cartes mémoire qu'on appelle aussi les flashcards. Elles sont particulièrement utiles pour mémoriser des éléments précis, comme des dates par exemple ou des définitions. Hyper simple à réaliser, tu prends un bout de papier sur lequel tu inscris ta question de cours ou le terme à définir au verso et ta réponse au recto. Tu peux les utiliser facilement pour rentabiliser tes temps de transport, par exemple. Tu peux aussi t'en servir quand tu révises avec des amis. Mais souviens-toi que pour apprendre efficacement, il faut réactualiser tes connaissances, alors sors ton tas de cartes mémoire régulièrement. Ces grands principes vont te servir pour tes études, mais pas seulement. Mets-les en action également dans ta vie quotidienne, pour t'entraîner et pour faciliter ton quotidien. Par exemple, pour retenir un numéro de téléphone, une liste de courses ou autre chose. Ces stratégies pourront également être utiles plus tard dans ta vie professionnelle.